Je me mets à votre place. Vous êtes directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Vous êtes en face d'un affairiste. Vous n'avez vu que 3 fois dans votre vie et il vous remet une montre. Quel est votre questionnement? C'était votre anniversaire ce jour-là? Claude Guéant répond non, mais l'amitié aussi, ça existe. Le procès des financements libyens est entré dans une nouvelle phase. Après la corruption politique présumée avant l'élection présidentielle de 2007, le tribunal se penche désormais sur les soupçons de corruption personnelle. Au centre des débats, il y a 2 hommes qu'a priori tout opposent. Claude Guéant, l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy, il a été son directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur, son secrétaire général à l'Élysée, il a aussi été ministre de l'Intérieur, et Alexandre Djouri, l'intermédiaire, l'affairiste, l'agent de corruption présumé. Le tribunal s'intéresse tout particulièrement à un virement de 500 000 € que Claude Guéant a reçu en mars 2008, 3 mois après la fastueuse réception du dictateur Mouammar Kadhafi à Paris. Il est apparu, d'après l'enquête des juges d'instruction et de la police, que, en fait, se cache derrière ce virement tout un réseau financier occulte animé par Alexandre Djouri. À la barre du tribunal, Claude Guéant, qui dépose jamais plus d'1 heure par audition, assis du fait de son âge et de son état de fatigue, a eu la plus grande peine à justifier l'arrivée de ces 500 000 € sur son compte bancaire. Il a dit que c'était la contrepartie de la vente de 2 tableaux, 2 petites marines hollandaises qui en réalité ne valaient pas 500 000 € mais plutôt 40 000 €, si tant est même qu'il ait jamais détenu ces 2 peintures, puisque l'enquête des juges d'instruction et de la police anticorruption ont estimé que cette vente était tout simplement fictive. En quelque sorte, c'était un alibi, d'autant que la présidente du tribunal, Nathalie Gavarino, a répertorié méthodiquement toutes les anomalies qu'il y a autour de cette supposée vente. Des factures douteuses, des incohérences de date, de devises, une absence de certificat d'exportation, pas de déclaration fiscale, des témoignages contradictoires dans le dossier et même une grande inconnue. Qui est l'acheteur? Même Claude Guéant est incapable de le dire. Ce virement de 500 000 € intéresse tout particulièrement la justice depuis des années, puisqu'il a été découvert que le compte bancaire à partir duquel a été versé l'argent au profit de Claude Guéant a été compensé quelque temps plus tard par des fonds libyens, détenus par un fonds souverain de l'ancienne dictature du régime Kadhafi, présidé par un homme dont on vous a déjà parlé dans ces chroniques, le directeur de cabinet de Kadhafi, Béchir Saleh. Mais il n'y avait pas que les 500 000 € en 2008, il y a aussi la montre de luxe à 11 300 € que l'intermédiaire Alexandre Djouri a offert à Claude Guéant fin 2006 à l'occasion d'un repas dans un beau restaurant parisien. Cette scène a été considérée par les juges d'instruction et les policiers comme une sorte de point zéro des compromissions entre Claude Guéant, le haut fonctionnaire, alors directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, place Beauvau, et l'affairiste Alexandre Djouri. Ça a donné lieu cette semaine au tribunal à une sorte d'échange parfaitement lunaire entre le parquet national financier qui représente l'accusation et Claude Guéant qui a eu une fois de plus le plus grand mal à donner des explications rationnelles face à ce cadeau. Le procureur Quentin Dandois a interrogé Claude Guéant pour lui demander combien de fois il avait déjà rencontré Alexandre Djouri au moment où il lui remet cette montre qui est une Patek Philippe de plus de 11 000 €. Claude Guéant répond d'une petite voix 2. Cela ne faisait que 2 fois que les 2 hommes se sont rencontrés. Et cela donne cet échange stupéfiant. Le procureur, dit-il, ça a été une sorte de coup de foudre amical entre vous. Il s'est passé quelque chose entre vous, dit-il évidemment avec de l'ironie. Claude Guéant répond « Rien ne m'avait été indiqué de défavorable concernant Alexandre Djouri. Il avait de multiples contacts, mais c'est vrai, je ne savais pas exactement ce qu'il faisait. » Il veut dire comme métier. Le procureur enchaîne. A priori, il ne porte pas de swatch au poignet. Vous voyez bien son train de vie. Donc, quand il vous offre une montre, elle a de la valeur, non? Claude Guéant. La montre me paraît très belle, mais je n'ai pas connaissance de sa valeur. Le procureur, donc, vous prenez la montre. Vous voyez qu'il est écrit dessus Patek Philippe Genève. C'est pas une Casio. Claude Guéant. Je n'avais pas conscience que c'était une Patek Philippe. Le procureur. Mais c'est écrit dessus.
Monsieur Guéant, mes questionnements sont les vôtres. Moi aussi, en tant que magistrat, je dois me demander ce que je peux ou pas accepter. Je me mets à votre place. Vous êtes directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Vous êtes en face d'un affairiste. Vous n'avez vu que 3 fois dans votre vie et il vous remet une montre. Quel est votre questionnement ? Claude Guéant, essaye. Moi, je sais que c'est quelqu'un de très introduit dans les milieux parisiens. C'est un ami du Premier ministre. Il veut parler de Dominique de Villepin à l'époque des faits. Le procureur, mais votre questionnement, quel est-il ? C'était votre anniversaire ce jour-là ? Claude Guéant répond non, mais l'amitié aussi, ça existe. L'amitié, ça existe, mais le soupçon judiciaire aussi, parce que le cadeau de cette montre, puis le versement de 500 000 € dont se défendent Alexandre Djouri et Claude Guéant, sera le début de plusieurs interventions de l'ancien secrétaire général de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy en faveur précisément de Alexandre Djouri, que ce soit pour tenter d'apurer un passif fiscal concernant une société dont il était le propriétaire, ou pour essayer de toucher de l'argent des commissions occultes liées à la vente d'avions Airbus à la dictature libyenne de Mouammar Kadhafi. En apparence, il n'y a pas 2 hommes plus dissemblables que Claude Guéant et Alexandre Djouri. D'un côté, il y a le haut fonctionnaire, préfet de profession, qui a côtoyé les sommets de la République. Il est austère, il est taiseux, il est désormais âgé, flottant dans son costume au tribunal. De l'autre côté, il y a Alexandre Djouri, l'intermédiaire, l'affairiste, coincé dans un personnage entre Serge le Mito et des marlots de films de Jean-Pierre Melville. Et pourtant, les 2 hommes, avec la même intensité, semblent se noyer tous 2 à tour de rôle à la barre du tribunal face aux questions de la présidente Nathalie Gavarino, du juge assesseur Pierre Jean-Jean ou des procureurs du parquet national financier. Mais l'ancien secrétaire général de l'Élysée et ministre de l'Intérieur déploie une rhétorique et des mots qui paraissent éminemment faibles au regard des faits qui lui sont opposés par l'accusation. Quant à Alexandre Djouri, c'est une sorte de festival étonnant à laquelle on assiste. Comment imaginer que cet homme ait pu à ce point fréquenter les plus hautes sphères du CAC 40, du monde politique ? Il est allé plus d'une 60aine de fois à l'Élysée rencontrer Nicolas Sarkozy et Claude Guéant du temps du mandat de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Et ces explications sont tout simplement vertigineuses. Par exemple, quand on lui oppose que le RIB de Claude Guéant, à partir duquel ont été versés les 500 000 € ont été retrouvés en perquisition chez lui, dans sa villa, dans son coffre-fort, au sous-sol de sa maison en Suisse. Il dit qu'il n'est pas au courant, qu'il n'a jamais vu ce RIB et soupçonne même la police d'avoir déposé cette preuve accablante chez lui. Quand on lui oppose des fax qui sont envoyés en 2008 puis en 2010 à Claude Guéant à l'Élysée de la part de AD, ça ressemble diablement à Alexandre Djouri, des fax qui concernent des demandes d'intervention concernant un passif fiscal d'une société détenue dans des paradis fiscaux par Alexandre Djouri. Il dit « AD, ce n'est pas moi ». Et il va même jusqu'à accuser ses avocats de l'époque d'avoir peut-être usurpé ses identités pour profiter d'une intervention de la présidence de la République. Il est peu de dire que son attitude bravache, parfois vulgaire, plaît assez peu au tribunal qui le rappelle à l'ordre régulièrement. Et puis il y a aussi les 60 000 € que Alexandre Djouri a versés pour des séjours du directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, Béchir Saleh, encore lui, dans le célèbre palace parisien Le Ritz, qui, d'après l'accusation, fait partie du champ de la corruption présumée qui est au cœur de ce dossier. Alors, pour expliquer ces versements, Alexandre Djouri a invoqué la fraternité, la culture bédouine, dit-il, et que cela n'a absolument rien à voir avec le soupçon qui le vise. Il s'est même permis de s'inquiéter du décalage culturel, je cite, le décalage culturel du tribunal vis-à-vis de tout ce qu'il y a au cœur de cette affaire. Mediapart.